Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je reviens, oui, une fois encore avec une pâle, je suis désolée, ça fait vraiment deux pâles très rapprochées. Mais le fait est que quand j'ai fait ma pâle de printemps, j'ai complètement oublié que le mois de la fantaisie allait arriver. Et quand j'ai vu la vidéo de Piketty qui présentait les menus, j'ai dit non, c'est mort, il faut absolument que j'y participe. Donc j'ai refait une pâle pour le mois de la fantaisie, pâle dans laquelle j'ai intégré quelques livres de ma pâle de printemps, mais vous verrez que évidemment j'en ai rajouté. Comme ça me fait vraiment une pile à lire énorme. Comme d'hab, je n'irai pas tout, mais c'est sympa d'avoir ce choix comme ça, de pouvoir piocher dedans. Après, peut-être qu'en mai, j'aurai un petit peu de temps, ça dépendra de ma jument, parce que j'ai l'une de mes juments qui va pouliner, elle est à terme le 6 mai, donc ça ne saurait tarder. Maintenant, on s'en rapproche, aujourd'hui on est le 27 avril. Si vous voulez, on la suit avec ce qu'on appelle une ceinture de poulinage, donc c'est une ceinture qui fait biper un boîtier dans la maison quand elle se couche. Donc si madame a décidé de dormir allongée la moitié de la nuit, en fait, toi t'as plus qu'à rester éveillé pour veiller sur ta jument. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que j'y arrive, parce que c'est pas certain, ça dépend comment se passe le poulinage, et si jamais on y pense, qu'on n'est pas trop dans le rush, est-ce que ça vous intéresse que j'essaye de prendre des images, parce qu'on a une caméra dans son box aussi, pour voir le poulinage ou au moins le poulain dans ses premiers jours. Ça par contre ce sera peut-être plus facile à faire. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit com et je vous posterai des vidéos du petit ou de la petite à venir. Donc voilà, donc je ne sais pas combien de nuits d'insomnie elle va m'amener dans les jours à venir, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de lire énormément ou pas. En tout cas, assez blablaté, on va commencer donc avec la pâle. Pour ce qui est du challenge, je vous laisse voir la vidéo de Piketty que je vous mets comme d'hab en barre d'infos. Et donc je vais reprendre les menus, mais je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je pense que vous avez vu de nombreuses piles à lire sur le mois de la fantaisie et que du coup ça sert pas à grand chose que je vous fasse une redite de tout ce qui a été dit. Donc elle nous a créé 3 menus sous forme d'histoire. On commence donc le premier menu, j'ai mon petit carnet évidemment, avec Bien au chaud dans notre monde, ça c'est le premier menu. Nous avons appris, ça c'était la première catégorie dans laquelle évidemment il faut placer un livre sur l'apprentissage, l'école, etc. Donc vous allez le voir, beaucoup des livres que j'ai intégrés dans cette pâle, j'ai un petit peu triché parce que peuvent rentrer dans plusieurs sous-catégories. Donc à la rigueur comme ça, si j'ai envie de tricher et que j'arrive pas au bout, je peux puisqu'ils peuvent rentrer dans 2 catégories. Donc dans cette catégorie, j'ai voulu intégrer Magisterium par Holly Black et Cassandra Clare, donc 2 autrices très connues. Je n'ai toujours pas lu Magisterium, le premier tome s'appelle L'épreuve de fer et donc c'est édité chez Pocket Jeunesse. Vous allez rencontrer Cole qui est à la base c'est un bébé qu'on va retrouver dans une grotte et là a été gravé dans la glace tuer cet enfant. Il semblerait bien que rien ne soit arrivé puisque Cole finit par grandir et il essaye de grandir à peu près normalement, sauf qu'il fait tout pour cacher le fait qu'il ait de la magie, il essaye d'ignorer le fait qu'il a un don. Sauf que son don un petit peu particulier, je pense qu'il a du mal à le maîtriser et il va devoir rentrer à ce qu'on appelle le Magisterium, qui, si je l'ai bien compris, est une sorte d'académie pour apprendre la magie, une école de magie ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, ils ont l'épreuve de fer à passer et vous le voyez en fin de livre, c'est vraiment un test d'entrée au Magisterium comme vous pourriez avoir à l'école. Donc je pense qu'on rentre parfaitement, mais vous verrez qui pourrait aussi rentrer dans d'autres catégories que l'on va voir plus tard. Donc ça, celui-là n'était pas dans ma pile à lire de printemps, c'est un nouvel arrivé pour les mois à venir. Ensuite, donc toujours dans ce menu Bien au chaud dans notre monde, après avoir appris, nous avons vécu de longues aventures. Donc là, c'est très simple, il s'agit tout simplement d'intégrer un tome de saga, que ce soit le premier ou pas. Autant vous dire qu'en fantasy, c'est quand même un petit peu, on va dire, la sous-catégorie un peu passe-partout. J'ai donc décidé de mettre Les Aînés, qui est déjà dans ma pile à lire de printemps, par Serena Howell, qui s'appelle Les cycles corrompus. C'est un livre que j'ai très envie de lire, mais il fait il fait un peu plus de 600 pages, et du coup il me fait peur. Il est pas très épais, mais en fait les pages sont très fines. Je me dis que s'il est dans 2 pâles, ça me permettra peut-être de le sortir. Vous le comprendrez par la suite, il pourrait tout à fait intégrer 2 autres sous-catégories dans la suite que je ne vous ai pas encore citées, mais que je vous citerai tout à l'heure pour quand même vous laisser un petit peu, je vais pas dire le suspense parce que je pense que vous connaissez les sous-catégories, mais quand même.
Donc ici, eh bien, nous sommes dans le monde des 7 royaumes. Vous avez les aînés qui sont des dragons et qui ont des maîtres, je crois, bref, qui sont alliés à des humains. Et donc c'est toujours un grand honneur d'être allié à un dragon, sauf qu'il y en a un qui fait peur à tout le monde, c'est, je crois qu'il s'appelle Azeroth. Ouais, c'est ça, qui est l'incarnation de la mort et qui lui apparemment n'apporte pas vraiment des choses positives à ses maîtres, donc personne ne veut s'allier à lui, et donc je suppose qu'on va rencontrer un personnage qui est probablement celui-là, qui va finir par s'allier à ce dragon. Je n'en sais pas plus, mais ma foi, c'est quand même l'air assez génial. Et donc, eh bien, forcément, au cours de nos longues aventures, nous avons rencontré des êtres extraordinaires. Donc, pour cette catégorie-là, Piketty parlait plutôt de magie, sorcellerie, etc. J'ai un petit peu triché parce que j'avais envie de lire un autre livre, mais vous verrez que des livres où il y a de la magie, il y en a plein aussi dans ma palle, donc voilà, c'est pas un problème. Mais pour moi, je me suis dit que la rencontre d'êtres extraordinaires pouvait tout à fait passer par des êtres qui venaient de la mer. Certes, ce n'est pas de la magie, de la sorcellerie à proprement parler, mais ce sont quand même des êtres magiques, des êtres de la mer. Ça reste des êtres extraordinaires, je pense que ça rentre dans le thème, puisque je voudrais lire Rulantica, l'île secrète, par Michaela Hanauer. Je suis désolée si je prononce mal son nom. C'est paru chez Michel Lafon, et c'est un livre qui, somme toute, est complètement extraordinaire. Je vous l'avais présenté en boucle. Le bouquin est génial, il est illustré et il me fait excessivement envie. Donc, ici vous êtes sur l'île enchantée de Rulantica qui a été créée par le dieu Loki, puisque Loki et les autres dieux surveillent la terre des monts d'Asgard. Vous allez ici y rencontrer le personnage d'Akina, qui est une créature de la mer, mais qui est la jeune fille qui est là, je pense, qui va se rendre compte qu'elle a un frère dans le monde humain, et du coup je crois qu'elle va partir à la recherche de ce frère, qui est probablement lui, sur le Kelpie, et que ça va foutre un petit peu le bordel, puisque je crois que les dieux vont menacer de détruire Rulantica ou un truc comme ça. Bref, ça a l'air quand même vachement bien, et puis même si c'est pas de la magie à proprement parler, on reste quand même sur des êtres magiques venus de la mer. Donc parmi toutes nos aventures, nous nous sommes donc rendus compte que nous avions un destin. Il fallait donc parler d'un livre dans lequel on avait un héros avec une destinée, une prophétie, etc. Je pense avoir trouvé le tome parfait avec un livre qui était déjà dans ma palle de printemps, puisque j'ai décidé de remettre Grisha par Leif Bardugo chez Milan. Je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de Grisha, je me dis juste que double palle, normalement, je devrais réussir à le lire. Pourquoi je l'ai mis? Parce qu'il est marqué espoir, destiné, renouveau. Je veux dire, destiné, un héros qui a un destin, destiné. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir. Voilà. Donc bon, voilà, je pense qu'on est vachement bien dans le thème. Donc eh bien j'espère vraiment, je veux vraiment le sortir au mois de mai parce que je voudrais pouvoir aussi regarder la série. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième catégorie, puisque nous étions bien au chaud dans notre monde, mais que nous avons donc décidé de partir à l'aventure et que donc cette deuxième catégorie est nous traversons la forêt. Et lorsque nous traversons la forêt, le premier sous-menu sera nous commençons le périple. Donc là, il faudra parler d'un livre qui fait penser au voyage, donc soit un livre où les protagonistes voyagent beaucoup, soit un livre qui est une fantaisie qu'on n'a pas forcément, qui n'est pas une fantaisie classique occidentale, ça peut être de la fantaisie orientale, asiatique, etc. Donc là, j'ai choisi de sortir Silver Battle, le dragon d'eau et le dragon d'eau par Kaidi Albrook et c'est chez Lumen. Donc vous allez voir, lui il rentre aussi dans plusieurs catégories. Des catégories que j'ai déjà citées et d'autres que je ne citerai pas après, tout comme Grisha, où il y a de la magie, des trucs comme ça, je vous l'ai dit, sont un peu tous interchangeables si vous regardez bien. Donc, eh bien, Silver Battle et le Dragon d'eau, c'est pareil, je pense que vous savez à peu près de quoi ça parle. Moi, je peux pas vous faire de résumé, j'ai juste lu Dragon d'eau, j'ai vu la couverture et je l'avais acheté, donc je sais même pas de quoi ça parle, à part qu'a priori, il y a une jeune fille, Silver Battle, qui va rencontrer un dragon d'eau. Donc pourquoi dans cette catégorie-là, vous voyez à l'arrière et vous voyez comment la jeune fille est habillée, je pense qu'on est quand même dans une fantasy qui emprunte quand même certains codes à la fantasy orientale, donc je pense que ça va très bien rentrer. En tout cas, c'est un livre qui me fait très envie, c'est aussi un premier tome de saga, il pourrait rentrer là-dedans sans problème, et vous verrez qu'il rentre tout à fait dans une autre des catégories qu'on verra plus tard. Donc nous traversons la forêt, nous commençons le périple, et la deuxième catégorie,
nous allons donc à la rencontre de ces habitants de cette forêt. Et donc là, Piketty nous demande de mettre un livre qui va parler du petit peuple, de lutins, etc. Ce qu'on veut, même les hobbits, elle disait que ça passait tout à fait à partir du moment où il s'agit du petit peuple. Et là je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour sortir une suite de saga. Donc vous voyez, il va dans un autre... dans une autre catégorie, et vous verrez aussi qu'il pourrait même aller dans une catégorie qui vient après. Et j'ai sorti le deuxième tome de Fedelins, Au bord du mal, par Nadia Coste et chez Grunt. C'est une série en 4 tomes, j'avais lu le premier il y a très longtemps, c'est très original. Et en effet, tous les êtres là-dedans sont excessivement... Les Fedelins sont de tout petits êtres, de manière vous le voyez par rapport à... Lui c'est un gore de rive, mais bon bah vous voyez à peu près la taille des êtres que ça donne. C'est pas lui qui est immense, c'est lui qui est tout petit. Donc voilà, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de sortir ce deuxième tome de saga que je ne sors jamais finalement, que j'ai toujours tendance à repousser, et c'est pas bien parce que c'est une bonne série qui a le mérite d'être hyper originale dans toutes les créatures qu'elle nous présente. Là aussi c'est un tome de saga, ça peut donc rentrer dans une autre sous-catégorie. Bon, voilà, encore une fois, un livre interchangeable. Et donc ici vous rencontrez Kyle le Fedelin, je sais plus comment il s'appelle, le gore de rive, vous suivez leurs aventures, je crois même que chacun va fuir sa société un petit peu respectif, enfin bon, ils s'intègrent pas trop, je ne sais plus exactement les tenants et les aboutissants, de toutes les manières c'est des aventures qui vous parlent de ces deux êtres, il n'y a pas de prophétie, ou je n'ai pas envie de trop vous spoiler non plus, je ne vous en dirai pas plus à part que c'est ultra original. Et puis dans cette forêt, puisque apparemment nous sommes un petit peu masochistes, nous décidons d'en traverser une partie à cloche-pied. Voilà, et donc évidemment, eh bien là on y part le défi, parce que j'imagine que ça doit pas être très simple, en tout cas moi je n'y m'essayerai pas, mais là du coup, eh bien on y parle défi, lire un livre qui nous fait peur, qui sort de notre zone de confort, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire, etc. Et donc là j'ai décidé de mettre un livre qui me fait extrêmement envie, mais aussi extrêmement peur, qui rentre dans plusieurs catégories, et d'ailleurs vous allez le voir, à la base je l'avais sorti pour la toute première catégorie. J'ai donc sorti en livre qui me fait peur, Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais, de Jay Christophe chez De Saxus. Pourquoi? À cause de son nombre de pages, il me fait excessivement envie, mais il me fait peur. Il pourrait aussi tout à fait rentrer dans les tomes de saga, mais aussi dans la catégorie numéro 1 dans laquelle c'est Nous avons appris, puisqu'ici nous allons quand même, comment elle s'appelle, Mia qui à 16 ans va tout faire pour devenir une apprentie. Donc je veux dire là on rentre quand même à fond dans l'apprentissage, et on vous dit les épreuves l'attendent dans les murs de cet établissement. Bon, il y a peut-être un petit point assez spécial dans cette saga, c'est qu'elle devient l'apprentie, certes, mais du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République, et qu'elle rentre dans cet établissement cercle, plus ou moins scolaire, où l'échec est puni par la mort. Voilà, bienvenue dans Nevernight. Et donc, eh bien, visiblement, comme nous sommes assez fatigués, nous décidons de finir de traverser la forêt en la survolant. Et donc, c'est ici qu'il faut mettre des livres dans lesquels vous avez des créatures qui savent voler. Donc, Silver Battle y rentrait tout à fait, Fedelins y rentre aussi, puisque les Fedelins peuvent voler, ils ont des ailes. Et les aînés, on y parle aussi dragon. Mais comme je suis un peu joueuse, j'ai sorti des phénix. Alors, oui, en effet, vous avez la nouvelle saga Lumen, l'envol des phénix, que je voulais sortir, c'était à celui-là que je pense. Puis je me suis aperçue que je l'avais pas acheté. Il n'est pas dans ma palle, je ne l'ai pas encore acheté, je pense que c'est son format bricasse qui m'a peut-être retardé. J'étais persuadée de l'avoir acheté, donc il va falloir que je répare cette grossière erreur. Mais j'ai sorti une autre série sur les phénix, par contre je pense que les phénix sont plus humains, vous êtes plus dans de l'urban fantasy peut-être là-dedans, avec L'origine des flammes, qui est le tome 1 du Retour des phénix par Marion Aubry chez Sharon Kina. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle. Les aines et les phénix s'opposent dans une lutte éternelle dont l'accomplissement de ces mots serait la clé de la victoire. Voilà. Donc ici on a aussi une histoire de prophétie, donc ça peut tout à fait rentrer dans l'histoire avec la destinée. C'est un tome 1 de saga, bon, vous voyez là encore lui il est capable de se faire quand même pas mal de sous-catégories. Je les avais achetés il y a très longtemps, c'est une trilogie, j'ai les 3 tomes. Voilà, comme je vous dis, je pense que les phénix c'est plus à l'urban fantasy, je pense qu'elle a plus une apparence humaine, donc voilà. Mais bon, c'est pas très grave parce que comme je vous dis, j'ai quand même 3 autres romans qui rentrent dans la catégorie, et c'était l'occasion de ressortir ce roman qui traîne, c'est une relique hein, de ma palle, clairement.
Bon, donc tout ça c'est très bien, nous avons traversé la forêt et nous allons arriver à la troisième catégorie qui est que nous avons traversé la forêt et voyagé donc vers d'autres contrées. Voilà la troisième catégorie, vers d'autres contrées. En tout cas le troisième menu. Et donc nous allons vers d'autres contrées pour atteindre la première sous-catégorie. Donc notre premier but sera de y trouver l'amour. Je pense que c'est assez explicite, j'avoue que sur le coup j'étais oh là là je vais avoir du mal quand même, parce que vous savez que les romans et moi on n'est pas super potes, mais dans ma palle de printemps j'avais déjà sorti un roman qui va je pense très très bien rentrer. En tout cas je pense que c'est ce qui est le plus proche de ce que je suis capable de lire de la romance. Et j'ai donc sorti Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas chez la Martinière Jeunesse Fiction. Je vais y arriver avec celui-là. Bon, je pense que vous savez tous de quoi ça parle, avec cette humaine qui malencontreusement a tué un fée. Je pense qu'il était sous forme animale, j'en sais rien. Et en tout cas, elle est faite prisonnière dans le monde des fées. Et évidemment, je pense que si j'avais bien compris qu'elle allait tomber amoureuse d'un fée là-bas, j'en sais pas plus. Tout le monde me dit que c'est génial, que je dois le lire. Mais je sais que la romance y est plutôt très présente, donc ça va rentrer dans cette catégorie puisque bah voilà, c'est à peu près le maximum de ce que j'absorbe en romance moi. Et puis bon bah c'est bien d'y trouver l'amour, mais on s'est dit aussi que ce serait peut-être pas mal d'y trouver un apprenti. Et donc là tout simplement il s'agit d'intégrer un roman jeunesse dans notre palle. Bon vous l'avez vu, les romans jeunesse c'est pas ça qui manque dans la palle, j'aurais pu y placer Rulantica ou encore Magisterium, mais comme je suis joueuse j'ai décidé de sortir Les Gardiens des Cités Perdues. Ouais, je prends pas trop de risques, lui aussi dans ma palle de printemps par Shannon Messenger chez Lumen. Donc si vous avez vu ma palle de printemps, bah, vous savez hein, que j'ai pas commencé la série. Donc je me dis double palle, là encore, je multiplie les chances de le sortir parce que ce serait quand même bien que je commence puisqu'apparemment c'est génial. Voilà. Donc nous avons trouvé l'amour, nous avons notre apprenti et nous décidons de découvrir une nouvelle cité. Donc là aussi ça parle de soi, découvrir une nouvelle cité, c'est aussi l'occasion d'y mettre de l'urban fantasy. Moi j'ai pensé à un autre livre, j'ai pensé au Paris des merveilles, parce que après tout découvrir une autre cité, découvrir la cité de Paris, le Paris de 1900, fantasmé avec des fées, des créatures, etc. Et donc j'ai mis le tome 2, l'élixir de l'oubli. Là aussi, vous voyez bien qu'il peut rentrer dans maintes catégories, c'est un tome de saga, etc. Mais j'ai décidé de le rentrer là, parce que je pense que sincèrement, pareil, hein, double palle, peut-être plus de chances de le sortir, surtout que j'adore cette série, et qui, je voudrais les lire avant d'oublier quand même le premier tome un petit peu de trop. Et puis voilà, je pense que ça rentrait quand même vachement bien. Alors, pour moi ici c'est de l'Uchronie et c'est de l'Uchronie fantastique parce que vous êtes dans l'incursion du surnaturel dans le monde réel. Pour moi c'est pas de la fantasy pure. Ceci étant dit, comme l'a dit Piketty, on prend le mot fantasy au sens américain du terme. Donc en fait tout ce qui était urban fantasy, fantastique et tout, si on veut ça rentre. Parce que même Gardien des Cités Perdues, oui c'est de la fantasy, mais comme Harry Potter vous avez... c'est carrément à cheval, ces séries-là, mais le monde fantasy étant quand même beaucoup plus présent que le monde réel, moi je les classe en fantasy, mais après, on va pas se faire chier, je sais que des puristes vous expliqueront ça mieux que moi. Moi je pense que tant que ça nous plaît, et ça rentre. Et ce que j'ai fait, je me suis mis dans cette catégorie là de romans bonus au cas où la pure fantasy, j'avais besoin de lire autre chose. J'ai sorti 2 urban fantasy que je veux lire. Donc le tome 7 de Rebecca Keane, moi je croyais qu'avec 6 tomes elle en a ressorti un 7ème, bon c'est pas grave, hein, je les ai lus il y a pas longtemps, j'avais beaucoup de retard. Donc je ne sais pas s'il termine la série ou pas, je pense qu'à un moment on va falloir la terminer cette série parce que bon voilà. Et le tome 7 de Black Wings avec Black Spring, et là aussi, je sais pas, j'ai vu une intégrale numérique Brajlon et il disait l'intégrale de la saga complète. Donc je suppose que ça termine la saga, j'en sais rien. Donc voilà, si j'ai envie de faire un break avec la pure fantasy, je me suis sorti 2 urban fantasy comme ça, en plus, parce que visiblement je n'avais pas assez à lire. Voilà, c'est moi quoi. Hein. Bref, en tout cas, j'espère que cette pile à lire vous aura plu, peut-être vous aura-t-elle donné des idées. Vous avez vu, c'est qu'un mois j'étais raisonnable, j'ai mis qu'un roman par catégorie. Je suis fière de moi. Vous allez me dire, oui, mais enfin quand on voit la tête de ta pile à lire de printemps, ouais je sais, j'ai le temps de la terminer, ça c'est pas... J'aurais jamais tout fini.
Mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir refaire ce challenge, ce mois de la fantasy, parce que l'an dernier je l'ai complètement loupé, j'ai commencé un livre, j'y arrivais pas du tout, enfin ça a été un gros loupé. Donc j'espère que cette année ça va mieux se passer. J'ai sorti vraiment des livres qui me faisaient envie, donc voilà. N'hésitez pas à partager avec moi vos piles à lire en commentaire, me donner les liens, me dire ce que vous avez lu, etc. Ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous retrouve tout au long de ce mois de mai où j'irai lire les posts Facebook pour savoir ce que vous lisez. Et à toutes et à tous, comme d'hab, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye!